Les amis, attention, la presse espagnole ce matin nous annonce que le Real Madrid pourrait vouloir se délester d'Eduardo Camavinga, direction possible Manchester City, récupérer des fonds, l'opération Michael Olise bien évidemment, et puis regardez en toile de fond le président Laporta au Barça qui hier a repris officiellement ses fonctions de président, a toujours en tête bien évidemment le dossier Julián Álvarez. C'est au cœur de votre nouvelle édition. Je suis très heureux de vous retrouver les amis, votre Risk Club comme tous les jours pour parler football ensemble au cœur de cette Coupe du Monde, librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller une nouvelle fois absolument partout. Les premières informations Coupe du Monde, si vous avez suivi cette soirée, je pense notamment à nos copains sénégalais, éliminés à la toute dernière seconde par la Belgique, alors que les Sénégalais menés dans ce tableau 2-0 dans ce match. La Belgique retrouvera les États-Unis dans ce tableau à gauche, je vous le rappelle, avec le Paraguay face à la France, le Canada face au Maroc, et puis à droite, les Anglais se sont qualifiés pour retrouver les Mexicains, pays hôtes, et je vous rappelle la Norvège face au Brésil. Information, regardez déjà tous les coachs qui ne sont plus coachs de leur sélection au démarrage de cette Coupe du Monde. Je pense à Marcelo Bielsa avec l'Uruguay, à Ronald Koeman avec les Pays-Bas, Sabri Lamouchi avec la Tunisie, à Hong Myung-bo avec la Corée, Steve Clark avec l'Écosse, Miroslav Kubek avec la Tchéquie et Monsieur Beka Tchétché, l'Argentin, avec l'Équateur. Je vous rappelle également, regardez ce qu'il nous annonce là avec ce France-Paraguay pour déjà saliver de ce moment. Très intéressant, trouvé sur X. C'est également une bataille de confédération. Vous le savez, regardez, l'équipe de France, la Libertadores face à la Champions League. Les Français avec Milan, le Barça, Arsenal, le Real Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich, à savoir toutes les forces, les gros clubs, les grosses écuries européennes face à une escouade paraguayenne principalement portée par les clubs engagés dans la Copa Libertadores. Ça va être une vraie opposition de style et on va se régaler et on va en parler. Monsieur Harry Kane, l'Angleterre s'est donc qualifiée hier face à la République démocratique du Congo qui a pourtant mené 1-0 dans ce match. Regardez les pages du Sun, ça c'est la une les amis, la une du Sun et la une intérieure, page sportive. Les héros sont là, une nouvelle fois avec Jude Bellingham, avec Harry Kane, auteur de ce doublé, et Gordon, le nouveau joueur du Barça. 2 passes décisives de sa part pour Harry Kane. Regardez les jeux de mots, j'adore. Harry's Magic Touch, c'est notre touche magique. Touch, remplacé bien évidemment par touch de Thomas Tuchel, le sélectionneur allemand de cette sélection anglaise. L'Angleterre a vrillé dans le bonheur, la Kane Reaction après avoir été menée à 1-0. Très intéressant ici pour nous montrer que Thomas Tuchel a parfaitement géré les pauses fraîcheurs qui sont contestées parfois. Eh bien, lui en a profité pour casser à chaque fois les rythmiques de la République démocratique du Congo et relancer les siens. C'est plutôt intéressant. Je voulais vous montrer également cette image parce que Harry Kane, en plus d'être le buteur, est vraiment le capitaine de cette équipe. Regardez là, au milieu, prenant ce message avec tous ses joueurs autour pour relancer la machine et in fine se qualifier. Jeu de mots ici, King Kong Kane, la puissance, vous l'aurez compris, de Harry Kane. Vous remplacez le cas par ce C de Congo qui était donc l'adversaire des Anglais. Voici quelle était l'équipe lancée par Thomas Tuchel avec Pickford dans les buts, Konsa Gay en charnière, O'Reilly à gauche, Spence à droite, Anderson et Rice ici en double, Bellingham, Madueke, Rashford et Harry Kane sont entrés en jeu. Stones en toute fin de match, Eze à la 70e et surtout, Bukayo Saka et Anthony Gordon à l'heure de jeu. Je reviendrai sur Anthony Gordon, auteur de ces 2 passes décisives. Voici les notes trouvées dans les tabloïds anglais. Pas forcément des bonnes notes et notamment sur la défense. 4, 5, on est sur 10. Et puis on monte dans le sens de la marche, eh bien les notes montent avec pour Anderson un 7, Declan Rice un 6, Bellingham qui prend un 7, Madueke, match moyen avec un 4 sur 10, également pour Marcus Rashford. Les 2 flancs ont pris des notes plutôt moyennes et Harry Kane qui prend un excellent 8 sur 10. Regardez, je voulais juste vous montrer ça entre parenthèses, la presse catalane, le Barça, Gordon, regardez ça. On nous disait que le transfert de Gordon est caro. C'était un transfert cher. Eh bien, regardez comment les Catalans mangent cette idée reçue pour bien voir que Gordon, c'est un véritable talent et qu'on l'attend sous la saison prochaine avec le maillot du Barça, auteur de cette double passe décisive, ces 2 passes pour Harry Kane. L'Angleterre qui va donc retrouver le Mexique, pays hôte,
Attention aux Mexicains, au stade Azteca, qui est vraiment une forteresse absolue. Plutôt intéressant, parce que les Mexicains qui sont passés, cela faisait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous ne voyez pas de vert sur les 8 derniers matchs. À élimination directe en histoire de Coupe du Monde, eh bien, tout simplement, le Mexique ne passait plus. Ça y est, c'est passé face à l'Équateur. Est-ce que ce sera un signe pour relancer la machine mexicaine dans l'histoire de la Coupe du Monde face à l'Angleterre? Ça va être un superbe match. Regardez, en parlant d'Angleterre, justement, et on allie avec le Mercato. Ça, c'est tombé durant les dernières heures. Tonali, l'Italien, les amis, qui quitte Newcastle pour rejoindre son compatriote italien, l'entraîneur, l'ancien de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, vous le savez, du côté de Tottenham. C'est un transfert record, 115 millions d'euros, 100 millions de livres. Regardez, il entre en numéro 1 des records des transferts des joueurs italiens. Il est à 2 reprises d'ailleurs dans ce top 6. Ici tout en haut, donc 115 millions. Seconde place, c'était en 2025-2026, Matteo Retegui qui quittait l'Atalanta pour Al-Qadsia pour 68 millions d'euros. Marco Palestra, ça vient d'avoir lieu, le joueur de couloir droit, Piqué à l'Inter, qui le voulait absolument en provenance de l'Atalanta. C'est Chelsea qui le signe pour 60 millions d'euros. Tonali position 1, Tonali position 4 lorsqu'il avait signé de Milan à Newcastle pour 57 millions d'euros. Il fait partie des records également sur les joueurs italiens. Jorginho, ça date déjà un petit peu, saison 2018-2019 du Napoli à Chelsea pour 57 millions d'euros. Et là, ça date, mais il est toujours là. Gianluigi Buffon, les amis, 2001-2002, lorsqu'il quitte Parme pour la Juventus à 53 millions d'euros. Tottenham est en train de réaliser d'ailleurs un mercato surpuissant. Regardez, avec Senesi, Robertson, Dubravka, Eke, Mateus Fernandez, ça vient de tomber, ça c'est un gros coup, Arsenal le voulait également, et donc Sandro Tonali, quasiment 250 millions de livres, ultra intéressant. Tottenham veut relancer la barre. Regardez au passage les derniers transferts officialisés, je vous montre ça avec les copains de Post United, pour prendre les plus intéressants peut-être pour nous, avec Maresca bien évidemment, le coach qui rejoint Manchester City, je pense à De Vrij qui quitte l'Inter pour le Panathinaikos, Palestra, je viens de vous en parler, le français, l'anglais qui rejoint Benfica, Gonzalo Ramos qui rejoint l'AC Milan pour 70 millions, Grimaldo, le latéral international espagnol qui quitte le Bayer Leverkusen pour l'Atlético pour 22 millions, Ansu Fati, je vous en ai parlé hier, officiel, ça y est pour l'AS Monaco à 11 millions d'euros, Altimira, très intéressant, qui rejoint le Sporting Portugal, et je m'arrête là avec Ismaël Saibari, l'attaquant marocain que j'adore, PSV Eindhoven, qui rejoint le Bayern Munich à hauteur de 50 millions d'euros. Je voulais vous montrer ça parce que c'est une super histoire. Bravo à lui. Regardez le numéro de maillot qu'a choisi Saibari, le numéro 34. Pourquoi? La référence du peuple marocain pour soutenir toujours et encore le jeune Abdelhak Nouri. Vous vous en souvenez? Lui aussi marocain, qui jouait du côté de l'Ajax et qui avait souffert en 2017 en plein match d'une arythmie cardiaque. Il s'était effondré. Malheureusement, les séquelles sont encore là, et pour le porter dans l'esprit en tout cas, eh bien Saibari a choisi son même numéro de maillot. Il portait le 34 à l'Ajax. Saibari portera le 34 au Bayern Munich. Ça, on adore, ça fait partie de ces belles histoires qui font la grande histoire du football. L'Italie, regardez, avec le mercato, on va aller de droite et de gauche. Cesc Fabregas, on adore, l'entraîneur de Côme qui vient de réaliser 2 gros coups face aux 2 clubs de Milan. Le premier, c'est Nico Pass, l'Inter le voulait, eh bien il le garde en accord trouvé, transfert avec le Real Madrid. Et le deuxième coup qui vient de tomber, c'est ici le jeune Liberali, les amis, qui a été formé à l'AC Milan, joueur très intéressant qui était en ce moment du côté de Catanzaro. Eh bien, Côme vient de le choper, de grosses écuries le voulaient, Milan voulait le rapatrier. Eh bien, Côme le prend pour l'installer. Regardez justement à droite de Nico Pass, il sera ici, Liberali, côté droit, pour faire le pendant à Baturina, à Côme. Je vous rappelle que Côme joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Mercato Juventus de Turin, on est en option jeunesse. Je vous en ai parlé hier avec le jeune Ekator de Genoa qui a signé. Deuxième opération jeune avec Mua Removic. Je vous en avais parlé de Sassuolo pour cause, parce que Carnevali, le nouveau patron de la Juve, est l'ancien
de Sassuolo. Voilà, la connexion est trouvée pour le faire venir pour Spalletti. Les autres objectifs, vous le savez, avec Randal Colomoni, Lobotka du Napoli ou encore Dibu Martinez, qui doit quitter la première ligue pour les buts de la Juventus de Turin, là où toujours est présent Di Gregorio. Attention au bras de fer avec la Juve, avec son agent. Il n'est pas content du tout, mais du tout, de son traitement à la Juventus de Turin. Affaire à suivre. Mercato toujours avec les défenseurs centraux. Je vous rappelle que Gila du Napoli ne veut qu'une chose, c'est de la Lazio, pardon, ne veut qu'une chose, c'est rejoindre du coup, Max Allegri du côté du Napoli, le joueur espagnol de 25 ans, défense centrale toujours, je vous en ai parlé du côté de l'AC Milan, où on attend peut-être, je vous en ai parlé hier, Van Dijk de Liverpool, l'international néerlandais qui pourrait rejoindre, donc vous l'aurez compris, l'AC Milan, mais vraisemblablement le ballottage serait favorable pour Gonçalo Inácio, le toujours joueur du Sporting Portugal, là où était avant Amorim, le nouveau coach de l'AC Milan, connexion portugaise, je vous le rappelle, avec Jorge Mendes au milieu de tout ça. Tomori, lui, devrait quitter l'AC Milan qui était arrivé, je vous le rappelle, en 2021 en provenance de Chelsea. C'est fait. Dybala a prolongé avec l'AS Rome, les amis. Un an de plus pour la petite, le petit stratège argentin de l'AS Rome 2027. Voilà une très très bonne opération pour l'AS Rome et pour Gasperini. La formation Barça, les amis. Barça News. Hier, je voulais annoncer le président Laporta en mode 3.0, son troisième mandat. Il a repris officiellement sa place de président depuis donc ce 1er juillet. Il a fait organiser une grande fête hier avec absolument tout le monde. Et vous allez voir que dans son discours, il a été très fort, ferme, appuyé, le poing serré. La première information, c'est la reconnexion avec la Liga, les amis, avec le président Javier Tebas. Ils étaient si distants, ennemis il y a quelque temps, ils se sont rapprochés et reconnectés, et notamment contre le Real Madrid. Et je vais y venir, regardez, il était en première file, Tebas en première file, regardez, il est là le président de Laporta, à sa droite, le président de la Liga espagnole, et Javier Tebas qui le dit très clairement, il est très heureux de voir le Barça retrouver l'équilibre financier. Bien évidemment, c'est la volonté de Javier Tebas que le football espagnol soit en bonne santé. Première attaque du président Laporta contre Florentino Pérez. On fait feu de Dubois, bien évidemment, ce qui rallie Javier Tebas à la cause. Et puis le dossier Julián Álvarez, les amis. On y est toujours, bien évidemment, avec un discours entre guillemets. Regardez, l'Atlético Madrid sait parfaitement que l'offre est sur le bureau. C'est officiel, mais attention, elle n'est pas illimitée dans le temps. Ça veut dire que, ok, on est allé chercher Gordon, c'est ce dont on avait besoin. Maintenant, c'est un plus éventuellement d'aller chercher Julián Álvarez depuis la sortie, vous le savez, de Lewandowski, mais ce n'est pas forcément une obligation. C'est ce que nous dit entre les lignes le président Laporta. Il est très clair vis-à-vis de la direction de l'Atlético Madrid. Ils ont notre offre. À eux maintenant de voir s'ils veulent oui ou non la prendre. Attention, parce que dans quelques temps, elle sera caduque. C'est grosso modo le message du président Laporta à l'intention de l'Atlético Madrid. Regardez en bref, côté Barça, Christensen, le défenseur central danois, a prolongé jusqu'en 2028. Cancelo veut absolument rester au Barça. Il devrait négocier lui-même sa sortie avec le club d'Arabie Saoudite. Et El Cuti Romero, les amis, le défenseur central de Tottenham, qui, attention, pourrait venir du côté du Barça. Ça, c'est à suivre du côté du FC Barcelone. Deco qui travaille, bien évidemment. Je vais revenir parce que j'ai sauté la page. On y revient. C'est ici Deco, regardez, qui travaille et qui a notamment étoffé son staff avec un nouveau nom, Daniele Placido, les amis. Il était du côté de Modène. Il est allé le chercher, regardez, pour être le chercheur de talents émergents. Vous m'aurez suivi, les plus jeunes de la scène européenne et autres, c'est lui qui va les chercher. Il le faisait du côté de Modène. Deco l'a rapatrié à Barcelone. C'est un nouveau nom dans le staff du FC Barcelone, où on va compter Lamine Yamal, bien évidemment. Lamine Yamal, star de l'Espagne aujourd'hui, les amis. L'Espagne joue aujourd'hui. Son match très attendu face à l'Autriche, à por ellos, avec Lamine Yamal, version Hollywood, vous l'aurez compris, que le bal commence. Regardez pour le sourire des Espagnols. Les Espagnols sont ici. Match à 21h. Je vous le rappelle, le Portugal face à la Croatie, c'est également aujourd'hui. On va en parler à 1h du matin et dans la nuit. Suisse
face à l'Algérie, en saluant bien évidemment tout le monde francophone. Regardez les Espagnols, seulement un chemin existe à aller se qualifier bien évidemment face à l'Autriche. Attention à ne pas aller jusqu'à la séance de tir au but, car il y a plutôt une malédiction qui plane sur la tête des Espagnols. Depuis un bon moment, les Espagnols, lorsqu'on se retrouve en phase de tir au but, eh bien on est éliminé. Voilà le schéma qu'on a en tête, le maléfice. Il faut aller le rompre du côté de cette équipe espagnole, et on va bien évidemment tous s'accrocher à Lamine Yamal, la star qui aura 19 ans là dans quelques jours, le Catalan qui va porter cette équipe espagnole. Attention, il y a un parfum Barça-Real dans ce Espagne-Autriche, puisque regardez, Rangnick est à la tête de l'équipe autrichienne, et on nous rappelle que c'est le mentor d'Hansi Flick au Barça. C'est lui qui avait glissé à l'oreille du président Laporta le nom d'Hansi Flick pour le faire venir. C'est lui qui a joué la bascule pour faire que Flick devienne l'entraîneur du Barça. Et puis je pense à David Alaba, le joueur autrichien, le joueur du Real Madrid. Il y a une connexion Real-Barça dans ce match, vous l'aurez compris. Les Espagnols qui vont tenter d'asseoir leur pouvoir avec deux jeux avec Pedri et Rodri bien évidemment au milieu de terrain. Regardez les compositions d'équipe, justement, je vous en parle, avec David Alaba qui serait sur le couloir gauche de cette équipe autrichienne, avec les noms forts, je pense à Danso en charnière centrale de Tottenham, devant avec Arnautovic de l'Étoile Rouge, avec Leimer du Bayern, Schmidt de Brême et Sabitzer du Borussia Dortmund. Les Espagnols sont ici, on partirait avec Unai Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente, Rodrigo, Pedri et donc Dani Olmo. Il y avait un doute ici éventuellement avec Fabian Ruiz ou Mikel Merino d'Arsenal. Affaire à suivre, vraisemblablement Dani Olmo serait le choix de Luis de la Fuente, Alex Baena Atlético, Oyarzabal Real Sociedad, Lamine Yamal du Barça pour compléter ce 11 de départ. Pas de joueurs du Real Madrid sauf Cucurella qui vient de signer bien évidemment. En parlant du Real, regardez les pages intérieures de Marca de ce matin. Confiance aveugle en José Mourinho. On est sûr au Real Madrid qu'il est l'homme idéal pour reconnecter ces trois hommes qui sont en pleine bourre en Coupe du Monde avec la qualification, je vous l'ai dit, de Bellingham avec l'Angleterre, avec un super Kylian Mbappé, on va en parler, et l'étoile Vinicius qui a retrouvé le Vinicius grâce à Carlo Ancelotti. L'information forte, elle est ici les amis. On nous dit au Real Madrid, eh bien que vraisemblablement, on aimerait voir partir ou pousser vers l'extérieur Eduardo Camavinga, qui ne rentrerait pas forcément dans les plans de José Mourinho, et on nous dit que le Français pourrait prendre la direction de Manchester City, les amis. On nous parle de cet intérêt. Vous le voyez, je vous rappelle que le Real était allé chercher Eduardo Camavinga à hauteur de 30 millions d'euros en 2021. Que va-t-il se passer? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous voyez Camavinga sortir du Real Madrid direction Manchester City? Est-ce que Mourinho va le garder? Oui ou non? On veut du capital, bien évidemment, car cette opération, les amis, je suis sûr qu'elle est en marche. Ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas une information, c'est de l'opinion. Je pense que le Real va vraiment faire une offre astronomique. Vous le savez, le record, c'est 222 millions. Neymar, le Paris Saint-Germain et le Barça. Je pense que le Real pourrait mettre peut-être quelques millions d'euros pour faire que ce soit le transfert de l'histoire du football. Michael Olise, l'international tricolore qui cartonne en Coupe du Monde, vous le savez, le meilleur passeur de la Coupe du Monde, très bon papier, regardez dans les colonnes de l'équipe de ce matin avec la plume de Pierre-Alexandre Comte, c'est-à-dire sur l'édition digitale également, le goût des autres, parce que c'est le passeur décisif, une tendance à s'associer sur la droite, une passe décisive toutes les deux occasions, et bien évidemment le lien privilégié avec Kylian Mbappé. Toutes les vidéos inside de l'équipe de France, on le voit assis à côté de Kylian Mbappé. Cette relation, eh bien Florentino Pérez l'a en tête, Kylian Mbappé doit discuter également avec son président peut-être pour lui dire « Allons chercher Michael Olise ». D'après moi, vraisemblablement, je pense vraiment que le Real Madrid va tenter un coup. Regardez au passage, je vous rappelle juste une anecdote, que le père Erling Haaland avait été à un moment donné sur les tablettes du Real Madrid. Il est en mode Texas Cowboy du côté de cette Coupe du Monde. La Norvège qui est toujours qualifiée dans ce tournoi. Et donc un autre Kylian, on le répète du côté de la presse notamment catalane, le Kylian Mbappé de cette Coupe du Monde est celui qu'on veut voir, le plein, le complet, l'altruiste, l'homme d'équipe qui marque et qui est un homme d'équipe. On nous rappelle, c'est la presse catalane, je le rappelle une nouvelle fois, que la saison passée, c'était certes un buteur exceptionnel, mais que la valeur équipe ne s'est pas retrouvée du côté du Real Madrid. Il en était l'un des incarnants. Aujourd'hui, on trouve que c'est différent et on voit un Kylian Mbappé en mode
équipe de France et on veut le voir comme ça du côté du Real Madrid. Regardez, même la presse italienne en parle avec un très bon entretien issu de la conférence de presse avec Kylian Mbappé. On le compare et bien évidemment on parle de la guéguerre à distance avec Léo Messi pour être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je vous rappelle que Messi est toujours à 19, Kylian Mbappé s'est calé juste derrière avec 18 buts, un but d'écart. Qui sera le roi de cette Coupe du Monde? Léo Messi face à Kylian Mbappé. Je vous rappelle qu'on pourrait se retrouver en finale. La France est côté gauche, l'Argentine est côté droit, avec le Brésil dans cette lutte à distance entre les deux phénomènes. Le Portugal face à la Croatie, je vous en ai parlé, c'est également aujourd'hui. Et regardez ça, les deux anciens copains du Real Madrid qui vont se retrouver, les deux éternels, les deux icônes. Luka Modric face à Cristiano Ronaldo. Regardez, c'est le jour des immortels. L'un des deux va sortir aujourd'hui. Ils étaient copains au Real Madrid. Leurs enfants, leurs fistons jouaient sur la pelouse et on se remémore dans la presse portugaise. Record. Vous vous souvenez de l'Euro 2016? Le Portugal avait éliminé la Croatie avec un match au bout du bout, 118e minute avec un but de Quaresma, je m'en souviens. Eh bien, regardez, on nous dit très clairement, s'il vous plaît, faites que cela se répète, faites que Cristiano sèche les larmes de Modric. Que va-t-il se passer ce soir? L'Algérie dans la nuit, au petit matin, 5h du matin, heure française, Suisse-Algérie, confrontation de génération, la force et la solidité face au côté imprévisible de l'Algérie. Dans les colonnes de l'équipe, on nous parle notamment du focus et le dilemme dans les buts, avec le choix de gardien, vous le savez, avec Lucas Zidane, avec Oussama Bambo et Melvin Mastil. Selon l'équipe, c'est provisoire. Eh bien, Zidane pourrait être le titulaire. Voici la formation, regardez, algérienne avec Chaibi, Gouiri, Mahrez, Maza Bentaleb, Aouar, Adjab, Ben Sebaini, Aïssa Mandi et Belkhali sur le côté droit. On va se régaler. C'est un très bon match, ça à suivre face à la Suisse. Dernière information avant de vous laisser, les amis, c'est ici, vous le savez, ça y est, on a la fumée blanche semble arriver, puisque Antonio Conte, qui était il y a quelques jours encore en duel entre guillemets avec Mancini pour prendre la direction de la sélection italienne, eh bien cela semble être Conte. On nous apprend dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que les clubs italiens, écoutez bien, que les clubs italiens auraient mis au pot avec les sponsors pour pouvoir assurer les émoluments, 4 millions à l'année, un contrat de 4 ans, soit 16 millions d'euros pour Antonio Conte pour être le nouveau sélectionneur. Les clubs de Serie A, vous le voyez, c'est ici, auraient mis au pot pour pouvoir assurer ce poste où on attend également Maldini pour être le superbe manager de cette équipe italienne. Le nouveau patron de la fédération, Monsieur Malago, fait tout pour avoir ces deux hommes à ses côtés pour renouer avec le succès, renouer avec l'histoire mondiale de l'Italie, une nouvelle fois absente pour la 3e fois consécutive de la Coupe du Monde. Voilà les amis pour ce point complet en ce jeudi. Je vous embrasse, passez une bonne Coupe du Monde, on suit le mercato, on se suit sur les réseaux sociaux et les comptes officiels de TV5 Monde. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Profitez des vôtres.